требует свежего воздуха. Соедините руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Kéros Tizi Kafana, à l'état civil Kafana Nafonson Bofol, est un jeune homme de nationalité ivoirienne. C'est nouveau d'origine, 200%. Danseur et promoteur événementiel et voilà quoi, visual artist. Parce que voilà, j'aime bien travailler sur tout ce qui est voilà, contenu vidéo et tout, faire rire les gens, faire des vidéos de danse et faire du vlogging. Donc voilà, c'est un peu ça. Et voilà, c'est juste un jeune homme qui a eu voilà, un peu de chance et beaucoup de bénédictions qui lui ont ouvert certaines portes pour certaines choses. Voilà, c'est ça. Boris Diekako à l'état civil, donc mes initiales BDK prononcées en anglais, est un jeune Ivoirien passionné de musique avant tout. Et ensuite, disc jockey par la force des choses et vidéo jockey aussi. J'aime voir les gens heureux. Voici ce qui me pousse vers ce que je fais aujourd'hui. C'est plus par passion que par autre chose. Il faut que les gens comprennent ça dès le début. C'est la passion qui conduit tout ce qui est derrière. Alors moi c'est tout simplement par les vidéos de danse. Je me suis levé un jour, j'ai dit je vais faire une vidéo de hip rolling qui est un style de danse où on fait des chutes de rein, voilà, sur des sons un peu sensuels américains, hip-hop R&B. Et donc j'avais fait une vidéo de même pas 15 secondes, j'ai mis ça sur YouTube en 2007 et puis boum quoi, voilà, les gens ont partagé, surtout les femmes, elles aiment des bêtises comme ça. Et après ça, avec les partages, d'autres personnes voilà, ont voulu suivre ce que je fais comme vidéo, d'autres personnes ont voulu entrer en contact avec moi pour voilà, me voir en vrai, pour m'associer à des événements, tout ça. Donc, après le fait que je veux juste partager de bons moments avec des gens et voilà, leur donner de good vibes, voilà quoi, ça plaît à tout le monde forcément. Donc, voilà, dès qu'on veut apporter de la joie à une fête ou bien voilà, à un événement, on dit voilà, Kevin, c'est comment tu peux passer, tu peux faire un tour ici, mais voilà. Donc j'essaie de venir en aide aux good vibes et apporter le mon mieux. Voilà. Ma rencontre avec l'entertainment a commencé avec les concerts. Beaucoup plus jeune, en tant que passionné de musique, je ne ratais pas une occasion d'aller à un concert. Mais au sorti de ces concerts-là, il y avait quelque chose qui me réveillait toujours. Ces gens qui étaient sur la scène arrivaient à faire rêver des milliers de personnes en face d'eux. Je me suis demandé, mais il y avait quoi derrière? C'est quoi le secret? Donc moi je voulais rentrer dans le secret des dieux. Je voulais comprendre comment arriver à donner de la joie à tant de personnes en même temps. Et c'est comme ça que j'ai voulu partager ce feeling-là. Parce que moi aussi, j'aime donner de la joie. Et la musique est le moyen que j'ai trouvé pour pouvoir partager ma passion et rendre les gens heureux. Voilà comment je suis arrivé dans l'entertainment. Alors de l'extérieur, bon, il y a un bon engouement en tout cas. En général, même les gens pensent que je suis trop star ici à Abidjan. Ils pensent que tu vas venir me trouver avec des gars du corps, je sais pas quoi, se mettre dans une sorte de bulle. Mais voilà quoi, il y a un bon engouement, il y a un bon enthousiasme, les gens voilà, montrent un bon soutien et tout depuis l'extérieur. Je connais d'ailleurs beaucoup plus de personnes à l'étranger qui voilà, montrent leur soutien par ce que je fais plutôt qu'ici à Paris quoi. Les gens ici à Paris ils vont te faire comprendre que voilà, ouais je danse bien et tout ça, mais par exemple si je fais des événements, qu'il y a des événements, c'est réticent, genre on te dit voilà, bon, non, allez voir Kevin pourquoi, tu vois, des choses comme ça. Donc bon, en tout cas, big up à tous les gars de la diaspora, je vous aime aussi bien ensemble. Dans le cœur des gens, les DJ sont des gens qui sont arrivés à ce métier-là par dépit. C'est-à-dire, n'ont pas réussi à l'école, il y a quelque chose qui a manqué dans leur vie et puis ils font ça pour se consoler ou bien pour avoir un passe-temps. Moi, je vais parler de ce que je connais, je vais parler de mon cas. La passion, comme je le dis, j'insiste. Avant tout, c'est la passion. Je ne suis pas arrivé au DJing parce que j'avais raté quelque chose dans ma vie. Non, j'ai fini même mes études, j'ai eu mes diplômes et tout. Mes parents m'ont poussé, ils m'ont dit, vas-y, finis, et puis après tu fais ce que tu veux. Donc d'abord, j'ai fini avec ce que les parents voulaient. Et puis j'ai commencé ce que moi je voulais. Comme je l'ai dit plus tôt dans la réponse précédente, donner du plaisir aux gens.
Et c'est le plus important pour moi. Les gens, non, ne pensez pas que les DJ sont des gars perdus dans la société comme ça qui n'ont pas de place, non. Apprenons à respecter chacun, apprenons à respecter le travail de tout le monde et puis la société va s'en porter mieux. Voilà, c'est le plus important. Moi aussi. Mon plus gros challenge, même jusqu'à présent des fois, c'est de faire comprendre aux gens exactement ce que je fais. Parce que je suis un peu dans tout. Voilà, j'ai commencé avec la danse, je fais des vidéos de danse, je fais des vidéos de vlogging, de comédie. Donc voilà quoi, des fois par exemple il y a des personnes qui m'ont connu à partir de certaines vidéos de comédie. Donc ils se disent, ah, donc tu es un comédien, donc tu es un acteur. Quand je fais une vidéo de danse, ah, tu danses. Tu vois, donc c'est un peu le gros challenge. Je me dis que l'entertainment, ça brasse un peu tout ça. C'est un milieu qui parle voilà, de tout ce qui est contenu visuel, voilà, de la danse, de l'art en fait, en général. Donc tout ce qui permet de pouvoir apporter du bonheur aux autres. Voilà. Donc que ce soit par la musique, par la danse, par voilà, les paroles, les jokes et tout. Voilà, quoi, on est juste là pour faire plaisir, en se faisant plaisir d'ailleurs, parce que c'est un plaisir en fait de le faire. Donc voilà, c'était surtout le plus gros challenge qui est là, mais bon, je n'ai pas beaucoup de challenge. Je suis à l'aise avec ce que je fais, c'est essentiel. Et ma plus grande réussite, c'est tous les jours, hein, franchement. C'est chaque jour quand par exemple une personne arrive à sourire, quand je change l'humeur de quelqu'un qui ne se sent pas bien, par exemple, par une blague toute bête, ou bien voilà, une vidéo toute voilà, éphémère. C'est des petits gestes comme ça, quoi. Il ne s'agit rien que de ça. La réussite, franchement, c'est le minimum, quoi. Franchement. Mon plus gros challenge, il est continuel. Mon plus gros challenge, c'est chaque animation que je dois faire. Arriver, rendre les gens heureux, leur donner ce qu'ils veulent, et puis les faire repartir avec un sourire, avec la joie au cœur. Ça, c'est un challenge continuel. Et je ne baisse jamais les bras, chaque fois avec le même mindset, le même état d'esprit quand j'arrive pour une animation. Toujours conquérir les gens, conquérir le cœur des gens, en me faisant plaisir toujours aussi. C'est le plus important, que tout le monde reparte heureux. Ma plus grande réussite, ce sont ces jeunes-là qui m'approchent et qui me disent « Ah, mon vieux, vraiment, tu me donnes envie de faire ce que je veux, et puis de réussir, et puis de persévérer, ne pas écouter ce que les autres disent, mettre le sérieux dans le travail, merci mon vieux. » Voilà, ça c'est ma plus grande réussite. L'élément clé qui fait qu'une fête est réussite. Est-ce que, bon, par exemple, moi si je vais à une fête, si je dis que je vais à un événement, quand on me parle d'un événement, j'ai 3 éléments d'Abidjan là qui me font danser, en vérité. Voilà, un ici, il y a mon élément IFS et puis il y a mon beaucoup. Donc si les 3 sont liés à l'événement, je sais que je serai bien déjà. C'est la base. Parce que tout danseur a besoin de bonne musique et d'un bon flux en fait de la musique en fait. La playlist. Dans la playlist. Parce que une fois qu'on est lancé comme ça, là, il est lancé, si il y a quelqu'un à danser que tu casses mon rythme, c'est bizarre. Donc voilà, grâce à des gens comme ça qui arrivent à sauver la vie des danseurs. La soirée, bien sûr, voilà. C'est une collaboration mutuelle. De la même manière qu'eux nous donnent voilà, l'énergie en dansant, en mettant la bonne musique et tout. C'est comme ça aussi, nous, voilà, on s'exprime et on donne envie aux autres de s'amuser, quoi. Moi, par exemple, ils me voient que dans les fêtes, si je suis dans les fêtes, je danse avec tout le monde. Je viens déranger tout le monde, je ne vais pas laisser quelqu'un assis. Donc voilà quoi, tant que lui est là, moi je suis là, et puis ça me motive. Ça voilà. On se motive. Forcément, toujours. Dans second temps, voilà. La réussite d'une fête. C'est de voir tout le monde danser, les gens de tout âge. Yeah. Parce que la musique ça calme. Tu peux arriver à une fête avec tous tes problèmes, tu les laisses à la porte. Et puis tu viens pour t'amuser. Mais il faut bien que quelqu'un réussisse à te faire t'amuser. Yeah. Donc moi, ma plus grande réussite, c'est de faire oublier tous ces soucis de la vie quotidienne, là, le temps d'une fête, le temps d'une soirée, le temps d'une rencontre. Faire danser des gens de différentes générations, de différents âges, sur un même dance floor. Effectivement, c'est pas facile. Ça, c'est un des éléments. Le second élément d'une fête réussite, c'est quand je vois tout le monde danser. C'est Chico. Moi j'ai toujours dit, l'essentiel là, c'est que lorsqu'ils vont se rappeler de moi, ils vont dire ok, il m'a apporté un moment de joie. Au moins un, c'est tout. Franchement,
Moi, je suis pas là pour voilà, chercher à avoir de grandes relations avec les gens et tout. Si au moins quand je vais déjà là, quand j'ai me serrer sous 6 pieds sous terre, quand on va dire, ah, tu as pensé à quoi, quand on dit Kevin là, tu as pensé à rire bêtement, c'est l'essentiel. On ne pleure pas un mot. Donc voilà. Et pour les prochaines générations, franchement, moi je suis un fervent combattant de la good vibe, de tout ce qui est positif. Donc je ne veux pas partager quelque chose de négatif. Il s'agit de pouvoir donner de l'énergie aux enfants, aux plus jeunes, voilà, surtout les pousser à croire en leurs rêves, donc à croire en eux-mêmes et avoir une meilleure estime d'eux-mêmes en fait, par ce qu'ils font. Donc voilà, qu'on se donne à fond et faire les choses toujours bien. Voilà. Et toi également. On vient d'un continent qui est connu pour ses guerres, ses famines, pour une image qui est relativement basse. À travers ce que moi je fais aujourd'hui, je veux montrer aux gens, ici comme dehors, dans le reste du monde, que l'Afrique regorge de potentialité, que chacun a un potentiel en lui. Il suffit d'y croire, de se donner les moyens, de mettre du sérieux dans ce qu'on fait, et puis on peut arriver à tout. Rien n'est impossible. Jeunes Africains, croyez en vous-même, tout est possible. C'est tous ensemble qu'on va faire sortir le continent de ces mauvais préjugés-là, on va le faire avancer, on va booster notre continent. Voilà, jeunes, croyez en vos rêves, en votre talent. Battez-vous pour ce que vous voulez et atteignez vos résultats. Le reste se fera sur. Bonne continuation, franchement, ça fait plaisir de voir mes éléments qui gèrent ce beau site avec des articles qui sont souvent très provocateurs. J'aime bien, par exemple, j'ai la notification des fois, des trucs, c'est ski là. Donc voilà, en tout cas, ça apporte un breath of fresh air, comme les Anglais le disent, voilà, dans le milieu des médias ivoiriens, parce que quand même, voilà, on n'a pas on va parler que de la mode, que de trucs. Et puis, très généralement, c'est les femmes là qui font leur tube, tu vois, non. Oh là, c'est pour nous, voilà. Tu vois, donc c'est pour nous maintenant. Donc voilà, merci à Tchéa, et puis restons Tchéa, c'est tout. Jusqu'au bout. Les femmes, c'est fini, vous n'avez plus le monopole. Nous, c'est notre média d'expression. C'est nous, on chauffe ça. Les gars, suivez. C'est nous, on chauffe ça. Ouais, les gars. Garçon, jusqu'au bout.